Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour savoir comment se faire un bon water cooling. Donc je l'explique tout de suite, cette vidéo, je n'ai pas la prétention à travers cette vidéo de dire que vous allez faire le water cooling parfait, mais en tout cas je vais m'appuyer sur des bases, sur des sources, sur des sites et des constructeurs qui sont formels sur ce que je vais dire, des sources qui sont très récentes, qui datent du 4 ou 7 novembre il me semble. Donc vous voyez c'est très récent, il y a de ça quelques jours seulement, pour tout simplement faire un bon water cooling et oublier les idées préconçues que l'on pourrait avoir à travers le water cooling, les embouts ou autres. Donc ce qui vient entre guillemets obstruer le débit, enfin alterner le débit, et ce qui vient diminuer on va dire la performance de votre water cooling. Voilà. Donc c'est simple, déjà dans un premier temps je vais vous présenter deux sites. Donc Tom's Hardware qui a publié dernièrement un article là-dessus, et puis je vais vous présenter tout simplement la source, c'est-à-dire que Tom's Hardware a fait rédiger un article et s'est appuyé sur une source qui n'est autre que EKWB, donc EK Waterblock. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une référence dans le milieu du water cooling où vous trouvez toutes sortes de choses et surtout tous les water blocks par rapport au CPU et au GPU. Donc je vais vous présenter ça, d'accord ? Et puis à la fin, je ferai une petite synthèse de pourquoi j'ai réalisé cette vidéo, et justement en rapport bien évidemment avec mon mode bureau, et vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec l'article de Tom's Hardware qui est très récent, vous voyez, qui date du 7 novembre. Alors je vous retweet souvent et je vous mets sur Facebook les liens directement de Tom's Hardware. Celui-ci je ne l'avais pas fait parce que j'en fais tout simplement une vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle je n'avais pas retweeté ni mis sur Facebook. Le titre, les angles droits sont-ils nocifs pour une boucle de water cooling? Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, d'accord? Je vous laisserai aller regarder. Donc là c'est un bref résumé, d'accord, de la source de EKWB. Donc vous voyez, EKW publie un test, il suffit de cliquer ici et ça vous emmènera sur la source qu'on regardera par la suite. Et ici, il vous est démontré tout simplement donc que de mettre des angles droits dans un water cooling ne vient pas, on va dire, vraiment influencer sur le débit que vous allez avoir au final. Donc là, vous voyez, c'est bien stipulé que 2 coudes entraînent une réduction du débit de seulement 5 à 10% suivant la vitesse de la pompe. Comparativement, l'effet d'un radiateur slim de 240 mm réduit le débit de plus de 20%. Et l'effet d'un waterblock CPU haut de gamme est encore pire, avec une perte de 36 à 55%. Donc pour ceux qui s'interrogeaient de se dire, dois-je me limiter dans mon water cooling à mettre des angles droits parce que je vais y perdre niveau performance au niveau du débit? Dites-vous bien une chose, l'article là le montre, on va aller ensuite sur la source. Sincèrement, vous pouvez y aller, ça ne va pas vraiment vous réduire votre débit. Et là on le voit, regardez, 5 angles droits. Par rapport donc à la pompe, on va tomber donc à 100%, on est à 1260 donc, litres par heure, alors que si vous mettez ne serait-ce que un water block, donc là c'est, vous voyez, le EK Supremacy Evo, vous allez descendre à 940. Donc 5 angles droits vous donnera un meilleur débit de mettre seulement un water block. Donc vous allez me dire, un water block c'est obligé? Oui, en effet. Mais ne vous dites pas que vous allez limiter de mettre des angles droits, surtout que ça peut être très pratique pour vous, surtout quelqu'un qui ne sait pas forcément bien faire un water cooling custom, une custom loop comme on dit, avec le décapeur thermique, les ébavureurs, etc. Enfin bref, vous pouvez vraiment vous faire quelque chose de sympa sans vous limiter avec ces fameux angles droits. Donc, je vous laisserai lire l'article, et là maintenant on va aller... Alors attendez, ouais, je l'ai directement ouverte ici la page, voilà. Donc là, on est sur le site, donc... de KWB, donc c'est tout en anglais mais c'est vraiment très très simple. Et ce qu'il faut regarder, donc là voilà, donc ce sont les angles droits, là la pompe, donc c'est une D5, voilà, EKD5, et ils ont commencé donc à faire les tests petit à petit avec, donc là comme vous voyez, un angle droit, donc un embout, donc il est ici, matérialisé là, et ils ont mesuré, donc ils ont mesuré qu'à 100% avec un angle droit on était sur du 1470 litres par heure. Donc après, ils sont allés un peu plus loin, ils en ont mis 3, donc vous les voyez, 1, 2 et 3, et on est sur du 1340 litres par heure. Donc après, vous voyez, à 100%, après la pompe à 75%, 50% et 25% de sa vitesse.
vous descendez, ici vous avez avec 5 angles droits, donc vous voyez, le schéma est plus complexe. Après, on continue, on a le même avec 7 angles droits. Vous avez la même chose avec donc 9, vous voyez, on a 1120. Et comparativement, et tout de suite après, c'est là que ça devient intéressant. Je vais essayer de vous faire rentrer ça. Ouais, je regarde sur la capture. Parfait, on voit tout. Donc là, on est avec 9 angles droits, donc vous avez vu la photo du haut. Et là, on est avec tout simplement un radiateur. Donc c'est un radiateur 240. Et vous voyez que comparativement, le fait de mettre un radiateur, on tombe à 1220 sur un cycle à 100%. Or, le fait d'avoir mis 9 angles droits, on est à 1120. Donc comparativement, on est quasiment à la même chose pour 9 embouts, angle droit, et un radiateur, donc 240 slim. Et là, c'est un 240, hein, donc c'est pas non plus énorme. Et vous voyez déjà comme ça réduit. Alors vous allez me dire, on est obligé de mettre un radiateur, on est obligé de mettre des waterblocks. Oui, forcément, parce que le radiateur va venir refroidir, et les waterblocks sont les composants indispensables dans un water cooling pour justement se superposer au processeur ou à la carte graphique pour les refroidir. Mais pour vous dire que les angles droits ne sont vraiment pas nocifs à votre bon fonctionnement dans un water cooling. Ensuite, on continue. Et là, vous voyez, vous avez donc un water block. Et comparativement, vous voyez, alors 940 litres par heure à 100% donc, du cycle de la pompe. Donc 940, la 1220 avec un radiateur, et 9 angles droits, on était à 1120. Donc ce sont vraiment les waterblocks qui viennent réduire ce débit-là. Donc ça, on va dire que c'était une donnée qui était réellement connue, les waterblocks et les radiateurs, mais les angles droits, vous voyez, ça vient de tomber dernièrement, alors je ne vous ai pas montré la date, j'aimerais bien vous la montrer, 4 novembre 2016. Article donc de EKWB, donc qui est une référence en la matière. Faut pas se leurrer. Donc tout ça pour vous dire que on voit bien que ce qui vient réellement réduire, ce sont les waterblocks. Et donc vous avez tout l'article en anglais pour lire. Alors vraiment les tableaux sont... Enfin, si vous lisez seulement les tableaux, vous comprendrez tout. Donc c'est vraiment l'essentiel de la chose. Et je tiens maintenant à vous présenter un petit peu ce site pour ceux qui ne connaissent pas, parce que cette vidéo elle a aussi pour but de répondre à un bon nombre de messages de votre part, à savoir, on m'a posé la question en gros, Anthony, est-ce que tu pourrais nous dire comment faire un bon water cooling, etc. Alors comme je vous ai dit, je n'ai pas la prétention de réaliser, on va dire, un bon water cooling pour chacun d'entre vous. Moi, je vais en faire un bon pour moi, par rapport à mon bureau. Mais après, ce qui est intéressant sur ce site, et c'est là où je voulais en venir, c'est que vous avez absolument, enfin quasiment tout, voire même tout. Vous voyez, donc on est toujours sur EKWB, donc là j'avais ouvert directement les onglets qui vont nous intéresser, et là vous avez déjà le schéma de base, donc très intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait savoir comment faire, plutôt que d'aller lire sur les forums, parce qu'on voit réellement, j'en rigole, parce que sur les forums, on voit de tout et n'importe quoi. On voit même des personnes, peut-être qui s'improvisent, enfin je sais pas ce qu'elles s'improvisent, mais elles pensent tout connaître. Et personnellement, j'en ai monté des water cooling. Vous voyez, je vais me faire un mode, vous savez ce qu'il y en est. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas un professionnel, mais je maîtrise assez bien. Et je le dis, je n'ai pas la prétention de dire que je m'y connais. Donc je reste humble là-dessus. Et il y a des gens sur les forums, sincèrement, à les écouter, ils savent tout. Et c'est pitoyable. Enfin, réellement, ce qu'ils racontent, c'est pitoyable. Donc moi, je vous donne, on va dire, matière A et des sources où vous aurez du factuel et vous aurez des informations connues et reconnues. Voilà, c'est surtout ça, de constructeurs qui n'ont plus à faire leur renommée, quoi, tout simplement. Donc là, vous avez au moins le schéma de base. Donc, alors là, ce sont les tuyaux. Vous voyez, regardez, là, je suis sur Tubing Accessories. Donc, on est sur les tuyaux. Là, les embouts, donc ça matérialise les embouts de couleur sur le schéma. Ici, le radiateur, la pompe, le réservoir et le waterblock. Et pour ceux qui s'interrogeraient à savoir dans quel sens vous devez monter votre système, alors là, je vous montre. Vous appuyez ici, et voilà, ça part du réservoir, ça va à la pompe, ça va au waterblock, ça va au radiateur, et ça revient tout simplement au réservoir. Et donc, ça fait ce schéma-là, ça fait cette boucle-là. Voilà. Donc je vous remontre, réservoir, pompe,
waterblock, radiateur, réservoir à nouveau. Voilà. Et donc ici, vous avez donc des photos, donc par exemple des waterblocks, donc waterblock pour CPU, waterblock pour GPU. Ici, donc les réservoirs. Alors là, j'ai zappé, mais bon, j'ai mis, quand je parle de CPU, GPU, c'est au minimum, en règle générale, sur une custom loop. Après, vous avez bien évidemment pour la RAM, et puis après, pour tout ce qui est, alors là, ils disent motherboard, monoblock, ça s'apparenterait plus à tout ce qui est MOVSET sur une carte mère. Donc là, les réservoirs, donc pareil, vous cliquez, enfin, je vous montrerai après les autres onglets. Les pompes que vous pouvez prendre, voilà. Pour information, dans mon système, il y aura une pompe qu'il y a là-dedans. Vous verrez. Radiateurs, donc les différents radiateurs. Les embouts. Voilà. Donc suivant si vous faites avec des tubes rigides ou alors si vous faites avec des tubes souples. Hop là. Et ensuite donc les tubes. Enfin tout ce qu'il faut. Voilà. Donc au moins ça vous montre, enfin vous avez une correspondance entre le schéma et puis tout simplement le matériel en lui-même qui est matérialisé en photo ici. Alors je voulais vous montrer ça. Ensuite, non, je vais pas vous montrer ça, ni ça non plus tout de suite. Voilà, je vais vous montrer ça maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette page? Donc on est toujours sur AKWB, hein, pour vous dire que c'est vraiment complet. En fait, l'avantage, c'est que si vous ne savez pas ce que vous devez prendre, et que vous débutez, ou vous commencez, ou vous hésitez sur le nombre d'embouts, sur les composants ou autres, bah ça c'est parfait. En fait, ici, vous mettez votre boîtier, vous mettez le nom de votre carte mère, vous mettez donc là, la carte graphique, et ici, vous mettez donc la RAM. Ce que vous voulez, en fait, refroidir par water cooling. Donc, vous mettez votre casier, enfin votre boîtier, excusez-moi. Donc on va mettre, admettons, hop là, on met le boîtier de chez EVJ. La carte mère, on va mettre au hasard, voilà, cette carte mère. Donc MSI Gaming Pro Carbon, voilà celle-ci. Donc elle a la particularité, cette carte mère, d'être sur un socket 2011 V3, donc avec 8 slots de mémoire. Ensuite, au niveau de la carte graphique, soyons fous, on va mettre des Asus, les 1080, on va mettre les Strix. Hop là, on va en rajouter une. On va dire qu'on a un SLI de Strix. Et puis au niveau de la RAM, on va mettre qu'on a 8 slots. Donc là, vous mettez votre configuration, ce que vous avez. Et là, automatiquement, ça va tout chercher, ça va chercher ce qu'il y a de compatible. Donc vous faites étape suivante. Donc le CPU qui est matérialisé ici. On a bien dit qu'on voulait refroidir nos barrettes de RAM. Hop là, on clique. Et là, vous voyez, ça vient de se mettre donc en validé. Et ensuite, les cartes graphiques. Alors, pour les cartes graphiques, on met, admettons, sur ce slot-là, sur ce slot ici, voilà. Et on a bien donc les deux cartes graphiques, la RAM et le CPU. Donc, la carte mère qui est modélisée, comme je vous ai dit, donc c'est bien une carte mère en socket 2011 V3. Et c'est celle qui représente la carte mère que j'ai choisie, donc la MSI Gaming Pro Carbon. Voilà, vous faites étape suivante. Donc, ce que vous souhaitez réaliser comme performance, on va dire ça comme ça, comme opération, allez, on va plutôt dire ça. Donc, silent, overclocking, ou alors les deux, silence et overclocking. Donc, soyons fous, on va mettre les deux. Étape suivante. Comment vous souhaitez réaliser donc votre water cooling? Donc en tube rigide, voilà. Ensuite étape suivante, donc là vous choisissez la couleur de votre liquide, donc bleu, la base donc noir, les embouts, enfin vous pouvez tout configurer. Donc là par exemple aussi très important, le diamètre de votre tube, donc du 12-16. Voilà, là vous pouvez aussi gérer donc clear, vous n'avez pas la possibilité de voir. Color of coolant, alors c'est ici UV blue, voilà, et ici je me suis trompé, c'était la couleur de l'embout, on va laisser noir, voilà. La base, parfait. Donc là vous configurez en fait comment vous souhaitez mettre votre liquide, les tuyaux et les embouts. Ensuite vous choisissez donc sur votre carte graphique
ce que vous souhaitez réaliser. Donc là, vous avez la carte graphique, soit vous prenez en noir, voilà, soit vous prenez transparent, et vous verrez donc le liquide, donc en règle générale, moi personnellement ça sera transparent. Ici vous choisissez, voilà, donc la backplate, noir, ou comme ça, on va mettre comme ça. Ensuite ici, donc pour le liquide, donc qui se voit, sinon si vous mettez, voilà, je voulais vous montrer en noir, en fait le liquide passera à l'intérieur mais vous ne le verrez pas. Donc le but, moi, ça sera de le voir. Étape suivante. Donc si vous souhaitez en fait là maintenant avoir votre pompe avec le réservoir superposé dessus, ou alors la pompe et le réservoir à côté, donc séparés. Donc moi je veux ça en séparé. Vous faites étape suivante. Donc on avait choisi le boîtier tout à l'heure. Donc le boîtier, on peut choisir donc où est-ce qu'on place donc ces éléments. Voilà. Ça nous préconise automatiquement ce que l'on doit prendre en tant que radiateur, vous voyez, donc là c'est un triple. Vous avez également un descriptif donc, qui vient calculer par rapport à la température, etc. Enfin plusieurs choses. Ça vous dit tout, hein, c'est vraiment un assistant de configuration très complet. Vous faites étape suivante. Et après, à la fin, ça vient vous sortir une configuration complète par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Donc, comme je dis, même EKW n'a pas la prétention de dire que c'est le truc optimisé, mais c'est en tout cas quelque chose qui, par rapport à ce que vous lui avez demandé, répondra à votre demande. Vous avez le radiateur, vous avez les ventilateurs, la pompe, le réservoir, donc le water block pour CPU, pareil pour la RAM. Ensuite, donc là pour la RAM, ces pièces qui sont obligatoires, qui viennent se mettre dessous pour pouvoir refroidir. Ici, donc le water block et la backplate pour le GPU, là également pour le GPU. Vous avez les tubes, les embouts, donc vous voyez, ça vous met bien le nombre d'embouts, ça vous met bien également le nombre de tubes dont vous avez besoin. En fait, l'avantage, c'est que ça vient tout vous calculer, plutôt que de vous dire « Ah, mais combien j'ai besoin de ci, combien j'ai besoin de ça ?» Alors, juste petite précision, soyez vigilants là-dessus. Tout dépend de la boucle que vous souhaitez réaliser dans votre système. Là, ça vous préconise deux tubes. C'est la seule chose sur laquelle il faut vraiment être vigilant. À la rigueur, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus fun, vous rajoutez, là ça en met 3, je veux dire, pas 2, 2 pièces. Alors il y en a 2, d'accord, ça met 3 fois 2 il me semble, un truc comme ça. Enfin bref, ça vous met le nombre minimum. Moi je vous conseille d'en rajouter, en tout cas. Ça coûte pas forcément, enfin c'est pas forcément excessif, vous voyez, pour 3, 35 €, vous en rajoutez un ou deux, au moins vous êtes sûr d'avoir une marge de manœuvre. Le nombre d'embouts, ça très important, ça va vous dire combien en fait d'embouts il vous faut. Le liquide, ça c'est pour démarrer l'alimentation sans la brancher à la carte mère. Voilà, donc des connecteurs PWM. Et là, également, soyez vigilants, donc c'est pour couper votre... pour couper, vous avez un papier avec des grains, ouais. Alors là, soyez vigilants, il manque une chose là-dessus, c'est les bavureurs. Mais bon, pareil, hein, ça peut pas être parfait. Donc au final, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, avec cet assistant de configuration, vous avez déjà une idée de ce qu'il vous faut pour pouvoir vous faire votre water cooling customisé. Donc ça, je trouve ça très intéressant, ce site, rien que pour ça. Donc je voulais vous montrer ça. Dernièrement, autre chose, tac, non, voilà, ça. Ici, en fait, vous mettez votre composant informatique. Donc admettons, on reprend la MSI Carbon Gaming Pro Carbon, voilà. Vous voyez, donc là vous avez votre carte mère qui apparaît. Donc c'est exactement la carte mère qu'on a sélectionnée, vous avez la photo, et vous avez tout ce qui est compatible en fait avec cette carte mère. Donc tout à l'heure c'était un assistant de configuration rapide qui mettait certains éléments, et là après vous pouvez affiner en mettant votre matériel, vous avez tout ce qui est compatible. Donc c'est vraiment très pratique. Et là on a tout simplement donc MB CPU, donc motherboard CPU, donc pour refroidir, enfin le water block pour le processeur. Et vous avez toute la liste en fait directement de ce qui est compatible en fait pour le processeur. Vous avez ensuite, donc là vous voyez pour les MOVSET, donc là il n'y en a pas pour cette carte mère. Pour la mémoire, donc pour la RAM qui ira dessus, voilà,
tout ça. Et après le reste, donc il n'y a pas. L'avantage c'est quand vous cliquez sur un lien, après vous avez le format PDF, etc. Vous voyez ce avec quoi c'est compatible. Donc c'est vraiment très complet. Donc en fait vous choisissez, ça met dans le panier. Et puis voilà. Donc je vous ai montré ça, mais vous auriez très bien pu aussi faire pour les cartes graphiques. Donc on met, admettons, Nvidia. On met, admettons, une 1080. Elle se trouve où la 1080? Hop. La 1080, elle se trouve où? Elle est là. La 1080, vous choisissez donc après le constructeur, et ensuite vous avez toutes, vous voyez, toutes les cartes graphiques qui vont avec. Donc on met, admettons, celle-là, voilà, j'ai pris au hasard, hein. Je fais go, et ça vous met tout ce qui est compatible avec cette carte graphique, ce que vous pouvez prendre comme waterblock, voilà. Donc là vous avez tous les waterblocks, vous voyez, on va prendre, admettons, ça, hop, voilà, vous avez la photo qui s'affiche, on va prendre comme ça, voilà. Donc en transparent, qui viendra se mettre par-dessus. Voilà, donc je voulais vous présenter ce petit site, c'était important, c'était pour répondre tout simplement à certains d'entre vous, par rapport à comment réaliser un water cooling. Je peux pas répondre, enfin, chaque réponse serait adaptée de manière différente à chacun d'entre vous, par rapport à ce que vous allez prendre, comment vous allez le faire, etc. Je préfère donner une réponse qui soit, entre guillemets, générale, valable et reconnue, parce que là, c'est pas forcément que moi qui parle, c'est un site, c'est simplement le constructeur EKWB qui a réalisé ça sur sa page. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être une référence si vous commencez, vous débutez, et que vous voulez avoir des bases solides. Et même moi qui ai l'habitude, de toute façon, je vous cache pas qu'on ne sait jamais... un exemple, sur les Strix, sur les Asus Strix, donc vous savez les 980 Ti que j'avais, les waterblocks pour cette carte graphique, ils sont exclusifs à cette carte graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un type. Vous ne pouvez pas acheter un waterblock d'une autre 980, les Strix c'est vraiment spécial, ils ont leur propre waterblock. Donc je suis allé sur ce site pour trouver quelle était la référence qu'il fallait exactement pour ce type de carte graphique. Sans ça, j'aurais pas su, quoi, tout simplement. Je peux pas deviner que tel waterblock ira dessus. Il suffit de regarder où sont placés dessus les petits composants électroniques pour voir que sur la 980 Ti de chez Asus, la Strix, c'était vraiment spécial. Donc c'est vraiment une référence, je vous conseille d'y aller dessus. Vous avez la boucle entière, vous avez l'assistant de configuration, l'information qui vient de tomber que de mettre un bon nombre d'angles droits pour ceux qui souhaiteraient se faciliter le montage et ne pas utiliser un décapeur thermique pour faire leur propre coude avec un certain diamètre, un angle soit à 90 degrés entre guillemets, parce qu'en fait quand vous coudez c'est à 90 degrés au niveau de tube à tube, mais pas l'angle en lui-même, ou revenir à 180 degrés, enfin ça peut vite être compliqué si vous n'avez pas et le matériel et tout simplement le matériel et la motivation de le faire. Donc là l'avantage c'est que dites-vous qu'au moins de mettre des angles droits dans votre système, ça viendra faire mais que dalle, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, il y a un lien par rapport à l'ancienne vidéo que j'avais pu faire dernièrement. Donc là je vous ai montré plus ou moins donc, comment réaliser un water cooling et sur quoi s'appuyer comme base pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne et assez sympa. La prochaine fois, alors la prochaine vidéo ça n'a rien à voir avec ça, ça sera une petite vidéo information pour vous, je vais vous expliquer certaines choses qui arrivent la semaine prochaine d'ailleurs, très important, donc une autre vidéo qui sera là demain. Et je vous ferai une autre vidéo, donc l'autre vidéo, elle a à voir justement encore avec le water cooling, on va aller un peu plus loin, je vais vous présenter du matériel pour justement réaliser son water cooling custom, quelque chose qui n'est quasiment pas vu sur le net, de très pratique, surtout comme quand moi on va utiliser des tuyaux de longueur de 2 mètres, ça peut être très vite compliqué à manipuler, à manier, et là au moins je vais vous montrer, on va dire un outil qui permet de réaliser pas mal de formes et quelque chose de très sympa que j'ai acheté. Voilà. Je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis tout simplement à demain pour une petite vidéo information qui sera temporairement sur ma chaîne, que j'effacerai après, mais c'est vraiment pour vous informer de quelque chose. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.